Bon, alors pour bien voir la matière, le mieux c'est peut-être d'aller dans la partie rendu, à la place de la partie conception, vous allez dans la partie rendu. Jusqu'à présent, on n'a pas fait ça, mais voilà, on va tester. Donc le fichier, c'est bien boîte 01. La qualité ici, je vous conseille de faire en rapide parce que sinon ça va être plus lent. Ça, c'est l'exportation parce qu'on peut récupérer le rendu en forme de fichier Photoshop avec différents calques pour retravailler dans Photoshop. La plupart des films en images de synthèse que vous voyez sont retravaillés dans d'autres logiciels pour corriger les couleurs, la netteté, les éclairages. Et il y a de l'exportation spéciale, donc avec différents canaux. Cliquez sur rendu pour faire le rendu ici dans dimension. Donc là, vous voyez que ça calcule. Le ray tracing est en train de jouer, d'être en jeu. C'est le lancer de rayons. Le ray tracing en français, c'est lancer de rayons. Ici, j'ai pris un objet en verre cassé, donc c'est particulièrement complexe. Vous voyez que sur mon ordi, qui n'est pas si vieux que ça, mais qui n'est pas récent non plus, ça prend du temps. Et pourtant, je suis en rendu simple. Donc on a intérêt à avoir un ordinateur avec une carte graphique qui dépote. Donc au niveau de mon ordi, c'est pas un nouveau, hein. C'est pas un mulet non plus, hein. 16 Go de RAM, voilà, et deux cartes graphiques Radeon Pro 5500, voilà, Intel i9 Weaker, donc c'est pas récent, mais c'est pas vieux non plus. Mais pour la 3D, il vaut mieux quand même avoir beaucoup mieux que ça si on veut faire beaucoup de 3D. Il ne faut pas improviser l'achat d'un ordinateur, il faut demander l'avis de spécialistes. Il ne faut pas écouter les vendeurs de boîtes. Les vendeurs de boîtes, ce sont les gens dans les hypermarchés qui sont autant spécialisés pour vous conseiller l'achat d'un four, l'achat d'un frigo ou l'achat d'une TV ou d'un ordinateur. Ça, évitez ça, allez chez des vrais spécialistes des ordinateurs, pas chez des vendeurs de boîtes, entre guillemets. Bon, mais vous voyez que c'est déjà mieux comme rendu par rapport à ce qu'on voit quand on est en conception. Voilà. On va juste repasser à la partie conception. Alors dans la partie conception, vous avez un rendu entre le vrai rendu qu'on vient de faire et l'affichage rapide ici, vous avez ceci. L'aperçu de rendu que vous pouvez enclencher, ça va calculer. Voilà. Donc ça ne donnera pas un résultat aussi bon que le panneau rendu qu'on vient d'utiliser avant, mais ça permet de faire des choses rapidement. Notamment, grâce à ça, vous allez, si vous avez demandé que le sol reflète les objets, vous allez pouvoir le voir. Tant que vous ne serez pas avec ceci enclenché, vous ne verrez pas les reflets sur le sol. Ça fait vraiment un rendu par lancer de rayons, mais extrêmement simple. Oui, si on garde le bouton de la souris enfoncé là, on a la résolution ici. Si on veut que ça aille plus vite, c'est 1/4. Voilà. Mais ce sera moins précis. Mais ça vous permettra quand même de voir les réflexions entre les objets. Si les objets sont brillants et qu'ils sont l'un à côté de l'autre, l'un va refléter sur l'autre. Les réflexions sur le sol si on les a demandées. Bon, je le désenclenche pour l'instant.